Ah non, asseyez-vous, je dois d'abord terminer ça. Chaque intersaison, c'est la même chose. C'est l'invasion d'araignées dans le navire. Et voilà, moi je prends pas de passagères clandestines, hein. Je suis obligé de mettre du répulsif partout, donc c'est un peu... voilà, faut le faire quoi. Alors c'est des sacrées tisseuses des araignées, c'est sûr, hein. Mais bon, je préfère autant qu'elles tissent dehors, hein. À propos de tissage, dites donc, on n'a jamais parlé de ça, non? Comment on fait les vêtements, comment on fait les tissus, comment on fait les couleurs? Ça pourrait être pas mal ça. Allez, je vais vous expliquer ça en vous parlant encore du gaulois, mais on va commencer par le commencement. Ouais, ça alors, c'est vous, l'aventurier NordVPN. Comment ça va l'aventure? Ça faisait longtemps, hein? Vous êtes venu augmenter votre protection pour parcourir les contrées du web et recharger votre équipement? Comme d'habitude, vous êtes au bon endroit. Alors attendez, parce qu'aujourd'hui, je vous offre un truc exceptionnel, un nouvel écu pour votre ensemble NordVPN. Il s'agit du modèle dernier cri, hein. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire face aux menaces en tout genre, malware, virus et même les sites d'arnaque et les publicités envahissantes pour partir à l'aventure sur le web en toute tranquillité. Il est beau ce bouclier. Bon, évidemment, comme le reste de votre équipement, c'est imprégné de la magie NordVPN qui vous permet tout simplement de chiffrer toute votre activité en ligne pour vous protéger et cela deviendra votre meilleur allié, d'autant que vous pouvez utiliser jusqu'à 10 de vos appareils connectés avec. Et ça fonctionne même avec Android TV et Apple TV. Bon allez, vous êtes mon meilleur client, donc je vais vous faire une petite promo. Avec le code ICARIUS et le lien en description, vous avez 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements de 2 ans, soit seulement 2,91 € par mois. Et le tout satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Allez, je vous laisse avec ce bouclier, vous allez voir, il est léger mais efficace, bon marché, facile d'utilisation, et comme toutes les protections NordVPN, il a tout pour séduire l'aventurier que vous êtes. Oh, et n'hésitez pas à repasser me voir, hein. Les magiciens de chez NordVPN font évoluer constamment leurs produits pour améliorer votre protection, donc il y aura sans doute de nouveaux équipements très bientôt. Le tissage est un des artisanats les plus anciens et les plus fondateurs de l'histoire humaine. Le principe est relativement simple, puisqu'il s'agit de collecter des fibres végétales ou animales afin d'en faire du fil, et combiner ensuite ce fil pour faire du tissu. Et même s'il existe plusieurs façons de combiner les fils, le principe est à peu près le même que pour faire des nœuds avec de la corde. On prend du fil et on passe en dessous du fil suivant, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis en dessous. C'est toujours pareil avant, arrière, dessous, dessus. Et si vous faites ça sur d'assez grandes surfaces, eh bien vous obtenez du tissu. Alors comme toutes les pratiques aussi anciennes, il est difficile de dater avec précision quand cela a été inventé. Les découvertes archéologiques font remonter les premières traces de tissu aux alentours de moins 10 000 à moins 15 000, soit bien plus ancien que l'invention de l'écriture. Certains chercheurs pensent même qu'en réalité l'agriculture aurait pu se développer dans les sociétés humaines, non pas en priorité pour la nourriture, mais bien pour la culture des plantes destinées au tissage. Même si comme toujours c'est probablement un mélange de plein de choses. Parce qu'en fait, on peut faire du tissu avec différentes techniques et avec à peu près n'importe quoi. Les plus connus historiquement, ce sont bien sûr le lin, obtenu à partir d'une plante, et la laine, à partir d'animaux qui en produisent, comme les moutons par exemple. On a aussi le coton, là encore à partir d'une plante, ou la soie, à partir des cocons de chenilles du bombix du mûrier, qui est une sorte de papillon. Mais en fait, il en existe énormément d'autres. On peut faire du tissu avec certaines écorces d'arbres par exemple, avec du bambou ou du lotus, avec du chanvre, du bananier, de l'ortie, à peu près tous les animaux à poil, bref, avec tout et n'importe quoi. Dites-vous qu'il existe même de la laine de moule. Ouais, j'adore cette histoire. En fait, on peut faire du tissu à partir des sécrétions de certains mollusques, souvent des sortes de moules. On appelle ça du byssus ou soie marine, et on trouve des références à ce tissu très précieux dès l'Antiquité et des sources archéologiques claires à partir du Moyen-Âge. Mais enfin, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir des tissus faits à partir d'autant de matériaux différents? Eh ben, il y a plusieurs réponses à ça. En premier, eh bien, les tissus n'ont pas les mêmes propriétés. La soie est réputée pour être très résistante, la laine est isolante et le lin léger. Et en fonction de si l'on décide de tisser ces différents matériaux de telle ou telle manière, ou de telle ou telle épaisseur, on peut l'utiliser pour des usages très variés. C'est ainsi par exemple que la laine épaisse peut être idéale pour faire des manteaux, mais que tissée finement, elle est parfaite pour faire des costumes durables et fluides.
L'autre intérêt d'avoir des matériaux différents, c'est la disponibilité. Et ça va dans les deux sens, hein. C'est-à-dire qu'une matière facile à trouver par chez soi va être utilisée pour faire des vêtements pas très chers, ce qui est évidemment hyper intéressant. Pour autant, les sociétés anciennes sont beaucoup axées sur le paraître, c'est-à-dire que vous devez vous habiller en fonction de votre rang et de vos moyens. Et dans ces cas-là, quelle meilleure façon de montrer que vous avez de l'argent en utilisant un tissu fait dans un matériau rare et précieux. Bref, je ne le dirai jamais assez, le tissu et le costume, encore aujourd'hui, ce sont des éléments très importants pour comprendre nos sociétés parce qu'elles évoluent avec. Et qui dit élément matériel de société, dit forcément production et commercialisation. Certaines régions avaient d'ailleurs développé de grandes spécialités dans la production de certains tissus. Le lin et le coton égyptien sont particulièrement prisés par exemple, comme la soie de Chine, mais selon les périodes historiques, énormément de régions du monde ont pu produire des tissus de qualité. Et oui, c'est comme ça qu'en France, Lyon est probablement la capitale nationale de la production de tissus, même si on retrouve un grand savoir-faire en Alsace et dans le nord de la France. D'ailleurs, saviez-vous que les fameux jeans que nous portons tous beaucoup aujourd'hui, eh bien ils sont à l'origine fabriqués dans une toile dite de Nîmes, déformation de toile de Nîmes. Voilà, un tissu de coton qui est fabriqué à Nîmes depuis la Renaissance, en France. L'histoire des tissus, elle est incroyablement liée à l'histoire humaine, avec une richesse absolument fantastique depuis des millénaires, et c'est passionnant. Alors évidemment, il faudrait y ajouter tous les tissus contemporains, notamment ceux en matériaux synthétiques, mais si je commence à aller là-dedans, on n'a pas fini, d'autant que ces nouveaux matériaux ont pu aussi révolutionner les techniques de tissage. Et puis il faudrait parler des techniques de tissage, des métiers à tisser, des machines de tissage, des industries, des monopoles commerciaux. Je vous l'ai dit, l'histoire du tissu, ce qu'on en fait de manière générale, c'est l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et bien entendu, il y a la question des couleurs qui se pose, parce que, bon, l'artisanat, l'industrie du tissage, c'est une chose, mais la teinture va avec les couleurs, les amis. Et parce qu'on a beau avoir plein de provenances de tissus, bah la couleur, faut souvent la rajouter. Et ça mériterait une vidéo entière, c'est mis en visiteur, mais pour aujourd'hui, on va faire simple. Le principe de la teinture, c'est de réaliser une couleur avec laquelle on va imprégner les fibres, parfois avec un ingrédient en plus pour aider la couleur à bien se fixer sur le tissu. On appelle ça un mordant ou un fixateur, selon les périodes. Cela évite tout simplement que la couleur s'en aille dès le premier lavage ou dès le premier rayon de soleil. Et les couleurs, c'est comme les tissus. Il existe des milliers de façons d'en faire. Ça peut être à partir d'animaux, comme par exemple certains coquillages comme le murex, qui produisent du violet en faible quantité, ou des insectes qui produisent du rouge. On peut aussi en faire à partir de minéraux, comme les terres ocre, qui produisent des variétés de rouge, de marron et de jaune. La troisième grande catégorie, ce sont les végétaux. Et là, c'est un peu la fête, hein. On a quasiment toutes les couleurs à partir d'écorces, de plantes, de charbon, de racines, de graines, de tout ce que vous voulez. Et voilà. Ensuite, pour avoir la couleur que vous désirez, eh bien vous faites des bains de liquide teintés avec ces différentes préparations, et vous plongez le tissu ou les fils dedans. Vous le ressortez au bout d'un certain temps, et vous avez votre couleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez une couleur plus intense, hop, vous lui faites faire un deuxième bain, un troisième, un quatrième, bref, autant de fois qu'il faut. Voilà. Et parfois, vous faites des bains avec des couleurs différentes pour en obtenir d'autres par combinaison. Bon, mais vous savez quoi, finalement tout ça c'est très vaste et je pourrais vous en parler des heures, mais comme on n'est pas là pour être ici, le mieux c'est de vous montrer comment ça fonctionne. On l'a vu, beaucoup de choses peuvent être utilisées pour faire de la fibre. Ici, on a de la laine de mouton blanche et de la laine de mouton plutôt marron, ainsi que du lin. Pour faire le fil à partir de ces fibres, il faut les filer. Et pour ça, on tire la fibre tout en la tordant sur elle-même et ça fait du fil, tout simplement. Alors ça demande quand même un certain coup de main, mais le procédé n'est pas particulièrement complexe. Pour faciliter cette opération, on peut utiliser un fuseau. C'est une sorte de bobine avec un disque au bout qui facilite la rotation du fuseau. On appelle ça une fusailleule, et vous voyez que ce fuseau permet d'enrouler le fil au fur et à mesure qu'on le fabrique à partir de la fibre. En faisant ça assez longtemps, on obtient des bobines de fil, ou ce qu'on appelle des écheveaux, c'est-à-dire des ensembles de fils repliés sur eux-mêmes de manière à ce qu'ils ne s'en mêlent pas. Maintenant qu'on a notre fil, direction la teinture. On a beaucoup d'options disponibles ici, comme la gaude qui donnerait plutôt du jaune, ou le millepertuis qui donnerait des gammes de jaune, vert et brun. Mais pour aujourd'hui, on va prendre une des teintures les plus connues,
la garance. Il s'agit d'une plante qui donne des oranges ou de jolis rouges, célèbre en France pour les pantalons des soldats du 19e siècle. Première étape, notre fil passe dans un bain chaud de mordançage. Comme je vous disais plus avant, le mordançage sert à bien fixer la teinture au fil, même si certaines teintures tiennent bien toutes seules. Ici, on va utiliser de la pierre d'Alain que l'on va réduire en poudre pour faire du sel d'Alain. Une fois ce premier bain effectué dans l'Alain, notre fil passe alors dans son bain de garance. Les plus avisés d'entre vous en lessive pourraient me demander si ça ne risque pas d'abîmer la laine, d'avoir des bains brûlants de ce genre, mais en fait ce que la laine n'aime pas, ce sont les chocs thermiques. En faisant monter doucement la température, la laine n'est pas maltraitée et tout se passe très bien. Et ça même avec un feu de bois. À l'époque gauloise, on sait déjà très largement maîtriser les températures et donc ce genre d'opération un peu délicate. En fonction de la couleur que l'on souhaite, on va faire plus ou moins de bains avec la garance et laisser le fil plus ou moins longtemps dedans avant de le faire sécher pour obtenir quelque chose de tissable. Ici, 1 à 2 heures seront nécessaires pour obtenir un joli rouge. Comme vous le voyez, avec cette méthode et en fonction de la teinture et de la technique, on peut obtenir beaucoup de couleurs. Et maintenant, direction le tissage. On va donc monter notre fil sur des métiers à tisser afin d'en sortir des tissus. Ici vous avez l'exemple de métiers verticaux qui fonctionnent grâce à des poids en argile installés en bas du métier. La première rangée de fils à l'avant est bien tendue. Il y a une autre rangée de fils installés à l'arrière qui sont reliés à une barre. Lorsqu'on décroche cette barre, les fils de l'arrière vont dépasser les fils de l'avant en se croisant. On passe alors un autre fil en travers grâce à ce qu'on appelle une navette. On tasse gentiment, on réaccroche la barre, et voilà. Je vous ai parlé du principe de base du tissage où on passe le fil dessus, dessous, dessus, dessous. Et bien les métiers à tisser permettent de faire ça sur de grandes largeurs d'un seul coup. On croise les fibres, on fait passer dessus-dessous avec la navette et on recommence. Et si on recommence suffisamment longtemps, ça fait un tissu. Si on veut faire un tissu plus complexe, on a par exemple la possibilité de faire des motifs de chevrons ou de losanges en multipliant les barres transversales. On peut aussi intégrer du galon au tissage, sur les côtés, avec une méthode spécifique de tissage parallèle qui utilise 2 petites plaquettes de bois, mais je vous raconterai ça plus en détail un autre jour. Évidemment, tout ça, c'est un travail de longue haleine et qui nécessite des kilomètres et des kilomètres de fil. Le principe n'était pas du tout nouveau chez les Gaulois et c'est encore de cette manière que l'on fait la plupart de nos tissus, même si à présent, ce sont des machines qui sont à la manœuvre. Personnellement, je trouve ça impressionnant de voir que si les machines accélèrent le processus, finalement, le principe lui-même n'a pas changé depuis cette époque. Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le tissage et la teinture. Bien sûr, ces procédés vont évoluer tout au long de l'histoire avec la mécanisation, l'automatisation, les changements de métier à tisser, mais c'est une histoire pour un autre jour. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.